Salut à tous, épisode spécial Nippon Gambare, on va vous parler de la Nabisco Cup, la deuxième journée, on attaque avec Shonan face à l'Omiya. Salut Manu. Salut Nabil, et déjà un but en début de match, un but signé Tomiyama sur l'ouverture de Kota Ueda. On commence fort ce premier match de Nabisco Cup et ça continue. Shoyung-Chol sur le côté gauche pour Hasegawa, ça fait 2-0 pour Omiya, Nabil. Et ça va faire 2-1 avec cette réduction du score de Shonan, avec encore une petite sortie ratée. Ouais. Signé Kitano, bon il a pas l'habitude de faire ce genre d'erreur, le portier d'Omiya, mais sans conséquence pour les écureuils, puisque Omiya va gagner par 3-1, un but de Daisuke Watabe à la dernière minute de jeu. Allez, on file du côté du Jubilo Iwata qui recevait les Shimizu S-Pulse. Shimizu S-Pulse en difficulté en championnat. En difficulté puisqu'ils ont pris un 5-0 à domicile face à Yokohama et ça va pas vraiment s'arranger face au grand rival Iwata dans ce derby. On les a vus mener 1-0, c'est le 2-0 quelques dizaines de minutes plus tard avec tout le bon travail de Kanazono. Et alors Afsin Gotsby qui est assez circonspect, il sait pas du tout comment son équipe peut réagir. Et allez, attention Nabil, parce que le festival Ryohei Yamazaki... Ouais, et surtout le festival d'un joueur, Yamazaki, qu'on peut voir là, il est rentré à la 58e et puis il va tout simplement s'offrir un triplé. 4-0 sur cette petite frappe à ras de terre. Le revoilà, Yamazaki. Alors, quand même, ce coup franc, signé Ishige. Pour sauver l'honneur, enfin, bon, je sais même pas si on peut parler d'honneur à ce stade-là. Et là, Yamazaki qui récupère le ballon sur le défenseur, qui efface et qui marque. C'est un peu triste pour cette équipe de Shimizu parce que Iwata s'est quand même vraiment promené. Ouais, score final 5-1 et ça va mal du côté de Shimizu qui a encore perdu. Et du coup on part 5 buts d'écart. Allez, on s'intéresse à l'affiche entre le Ventforet Kofu et Yokohama F Marinos avec un joli passe décisive de Manabu Saito pour Yodo sur ce but du milieu de terrain. Et le sous-côté Yodo, excellent joueur Shingo Yodo. Pareil d'une équipe qui allait mal, ce n'est pas le cas de Yokohama, premier en G-League et premier désormais de son groupe de Nabisco Cup avec cette victoire 2-0 face à Kofu. Allez, le Sagantos accueille de son côté le Nagoya Grampus, car on ne dit plus Nagoya Grampus 8, ils ont retiré le 8, donc Nagoya Grampus qui va ouvrir la marque par son attaquant Manu. Oui, le célèbre Yakimovski. Voilà, j'ai oublié le nom, donc je t'ai mis un petit peu en galère, tu t'en es plutôt très bien sorti. Et du coup, égalisation du Sagantos, sous les yeux un petit peu dépités de Stojkovic. Signé Kai Ikeda. Et du coup, c'est Nagoya qui reprend la marque avec un but de Yano, mon dieu. Un but de Yano. Alors, qui pour en profiter, événement rare. Ouais, un événement rare et double événement rare parce que le petit frère de Mike Avnar a joué quelques minutes. Niki Avnar. Ouais, c'est Niki Avnar. Ouais, Niki Avnar. Du coup, score final 2-1 pour Nagoya. Qui entame bien cette Nabisco Nagoya, il faut le dire. Allez, bon début pour Nagoya. Est-ce qu'il va être de même pour Loita Trinita qui recevait le Cerezo Osaka? Ouverture du score, on l'a vu, de Minamino. Premier but pour Takumi Minamino. Et derrière, oh là là, encore sa sortie complètement manquée du portier du Cerezo Osaka. Portier coréen, si je me trompe pas, j'ai oublié son nom, mais je sais qu'il est coréen. Et du coup, on voit encore le Cerezo Osaka qui va prendre l'avantage et la victoire grâce à Yamaguchi. Score final 2-1 pour le Cerezo Osaka, alors que là on voit Minamino répondre aux questions des journalistes. Attention Nabil, un futur crack Minamino, c'est vraiment une des valeurs montantes au poste d'attaquant en G-League. Donc retenez bien ce nom. Même si là on s'intéresse du coup à l'affiche entre les Kashima Antlers et le FC Tokyo et premier but de Yuya Osako. En Nabisco, Yuya Osako qui n'arrête son rythme démentiel en championnat puisqu'il commence très bien l'année. Le buteur de Kashima et Tokyo qui va égaliser par l'inévitable Watanabe. Lui aussi très en forme en ce début de saison. Derrière c'est Severino Lucas qui double la mise pour le FC Tokyo. 2-1 pour Tokyo avant que Lee Tadanari inscrive son premier but, je crois, sous ses nouvelles couleurs pour Lee. Je sais pas si il encore en championnat, mais c'est son premier but. Lee Tadanari, le joueur prêté par Southampton, qui marque ce but pour le FC Tokyo avec la célébration signée Sanfrecce Hiroshima. Et là du coup c'est David
Davi qui réduit la marque pour Kashima Antlers. Et que penses-tu de ce but, Nabil? Plein de sang-froid, plein de talent aussi. J'aime beaucoup, et c'est Keigo Higashi évidemment, le poulain de Manu, il fallait s'en douter. Du coup, score final, 4-2 pour le FC Tokyo. Et donc voilà, c'est un tout pour la Nabisco Cup. Et on se donne rendez-vous pour la G-League, Manu. 4ème journée de G-League. 4ème journée de G-League qui arrive dès samedi prochain, le samedi 30, et ce sera encore une fois pour les leftos, hein, puisque ça commence à 5h du matin. Bah, donc le rendez-vous est pris, on vous dit donc à la semaine prochaine, ciao! Allez, salut tout le monde.探すけれどなんだかちょっと